Il a ressuscité. Jésus revient bientôt. Bon, ce matin, nous allons nous disposer à commencer le culte. Comme nous le savons tous, que Dieu est grand jour. Et nous allons prier, dire merci à notre Dieu, celui-là même qui a permis à ce que nous soyons en vie. Il a veillé sur nous, il a combattu pour nous. Donc tu vas te disposer à remercier ce bon Dieu-là. Nous allons faire bénédiction. Béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur, la puissance de Jésus. Tu vas encore prier, dire merci à ton église, Seigneur. Merci Père pour cette nation que tu gardes, Seigneur. Merci pour nos différentes familles que tu protèges sans esprit de l'homme. Nous voulons bénir ton nom de Dieu infiniment. Merci, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse le cœur et la pensée de tout chacun de nous ici présents. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige jusqu'à la fin de ce programme. Au nom de Jésus. Nous allons chanter ce cœur qui dit l'Esprit de Dieu est parmi
Celui-là qui console, celui-là qui rend justice, il rend justice à celui qui a soif de justice. Son nom est merveilleux, son nom est puissant, son nom libère, son nom nous affranchit. Élève encore ce Dieu merveilleux, élève encore ce Dieu bon, élève encore ce Dieu puissant, ce Dieu qui est justice, élève encore ce Dieu d'amour, ce Dieu compatissant, ce Dieu de miséricorde, élève encore, élève encore. Que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, si ce n'est toi Jésus, que je vis.
sainteté, ta fidélité, ta grandeur. Dieu de l'impossible, nous te bénissons. Toi qui fais le jour et la nuit, nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es digne d'être adoré, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Notre âme exalte ton nom puissant et nous te disons, loué soit le précieux Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Sois magnifié en ce jour. Toi qui pourvois pour la veuve, toi qui pourvois pour l'orphelin, toi qui n'abandonnes point le démon. Qui peut se comparer à toi? Tu es unique en ton chant. Toi le Dieu qui console le cœur attristé. Notre âme proclame ta fidélité. En toute situation, tu n'abandonnes personne. Sois béni, Papa Yahweh. Sois élevé, toi qui es assis sur ton trône élevé. Toi qui, de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, ta parole n'est que vérité. Ton nom est vérité. Ton nom est lumière. Là où il y a les ténèbres, ta lumière vient éclairer. Éternel notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Nous t'exaltons, ô Prince de paix. Nous proclamons ton nom. Vivant. Il a ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Maranatha. Jésus revient bientôt pour moi. Maranatha. Jésus revient bientôt pour moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame Jésus le matin. Le tambour est vide ce matin. Le tambour est vide ce matin. Le tambour est vide ce matin. La tête de Crican, la tête de bandit, la jubilé. Et ce matin, le tambour est vide. Le tambour est vide. Gloire à Jésus. Tu vas te rasseoir dans la victoire. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. J'ai demandé qu'on puisse se disposer et qu'on évite d'être beaucoup distrait et que chacun s'asseye bien. Et chacun s'asseye bien et qu'on se dispose pour la gloire de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons prendre les Saintes Écritures, l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Jean, et nous allons au chapitre 20. Et nous lirons à partir du verset 1er. Évangile selon Jean, chapitre 20. Et nous commençons la lecture à partir du verset 1er. Je fais la lecture. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où l'on l'a mis. Verset 3. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. Verset 5. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon, Pierre, qui lui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus. Non, pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place.
verset 8. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Dis avec moi, il vit et il crut. En effet, jusqu'à là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Ce matin, le thème donc du message est le tombeau est vide. Amen. Dis avec moi, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Dis avec moi, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Je n'ai pas entendu ta déclaration. Dis le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le tombeau est vide. Le tombeau est vide pour toi. Et le tombeau est vide pour moi ce matin. Amen. Le tombeau est vide pour nos différentes familles. Et le tombeau est vide pour notre nation. Le tombeau est vide pour l'humanité ce matin. Amen. Bien-aimé, nous avons assisté à une prophétie qui était en marche. Nous avons assisté à l'annonce d'un Messie, d'un Sauveur, qui devait sauver l'humanité, qui devait payer le prix pour nos péchés, qui devait nous apporter réconfort et solution, qui devait effacer les actes qui nous condamnaient, qui devait ôter le péché qui marchait contre nous et qui devait nous guérir de toute maladie, qui devait vaincre la mort qui nous pourchassait. Et ce Sauveur, ce Messie a été annoncé par le prophète Ésaïe. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Père éternel. Parce qu'en réalité, son trône sera élevé. Mais quand cette prophétie était en marche, les hommes n'ont pas considéré la prophétie qui était en marche. Et il s'est décrié, selon encore Ésaïe 53. Il a dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et rempli de souffrance. Nous l'avons dédaigné et n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est pour nous qu'il a été blessé. C'est pour nous qu'il a été brisé. Et par ses mains douces, nous avons été guéris. Amen. Par ses mains douces, nous avons été guéris. Amen. Par ses mains douces, nous sommes guéris ce matin. Amen. Parce que ce Jésus qui a été annoncé, il est arrivé effectivement. Et la Bible dit, 6 heures vendredi, il a été crucifié. Il a été mis au rang des brigands. Il a été mis au rang des brigands. Et la Bible dit, alors qu'il a exprimé le besoin de boire de l'eau, il a commencé à réaliser que sa mission était achevée. La Bible dit que Jésus a eu soif. Au moment où il a eu soif, il s'est rendu en lui-même compte qu'il avait accompli parfaitement sa mission. Et l'un des soldats qui a entendu son besoin de soif lui a tendu une pêche imbibée de vinaigre, même pas d'eau, comme pour dire, tu nous emmènes. Bois un peu de vinaigre, mais en même temps, sans s'en rendre compte, cela devait pouvoir soulager sa douleur. La Bible dit que lorsqu'il a reçu cette portion de vinaigre, ils sont arrivés au niveau du second brigand, ils ont brisé ses jambes. Arrivés près de Jésus, alléluia, ils se rendent compte qu'il est déjà mort, donc il n'y a plus besoin de briser ses jambes. Mais cela venait confirmer la qualité et la valeur de l'agneau qui devait être immolé pour que la Pâque ait tout son sens. Amen. Quand vous lisez bien Exode, le chapitre 12, le verset 46, il dit, on ne mangera pas
on ne mangera pas la viande sacrifiée en dehors de la maison. Mais tous mangeront la viande à l'intérieur. Et on ne brisera pas l'os de l'animal qui sera sacrifié. Mais Jésus est le symbole parfait de l'agneau immolé pour mourir pour toi et moi. Donc il n'était pas question qu'on lui brise ses os. Il n'était pas question qu'on le maltraite à ce niveau. Parce qu'il rentre dans la prophétie de la délivrance de l'humanité. Et ses os ont été préservés. Son corps a été resté intact. Et la Bible dit, il a été retiré et il a été enseveli. En ce moment précis, les ténèbres ont commencé à se réjouir. Le diable a crié victoire. Les démons ont crié victoire. Le célibat a crié victoire. La mort a crié victoire. La maladie a commencé à jubiler. La pauvreté a commencé à se réjouir. Parce que pour eux, celui qui a été prédit comme sauveur est mort. Il est mort et il vient d'être enseveli. Donc tout le monde a commencé à se réjouir. Ah, leur sauveur, leur Seigneur, il est mort. Mais c'est fini. Et la fête a commencé dans les ténèbres. Alléluia. Mais il y a eu un événement spécial. La Bible dit, lorsque Jésus rendit l'esprit, tout le lieu s'est assombri. Le lieu a fait quoi? S'est assombri. Alléluia. Le lieu s'est obscurci. Le lieu s'est obscurci. Et il y a eu un événement marquant. La Bible dit, le voile du temple. Le voile du temple s'est déchiré en deux parties. Comme vous dit, c'est le début de ta délivrance. C'est le début de ta percée. C'est le début de grande ouverture. C'est le début de ta gloire. Parce qu'en réalité, derrière ce temple se trouvait l'incertitude, l'inquiétude et la religiosité. Mais il est venu pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Le tombeau est vu ce matin. Le tombeau est vu ce matin. Et pendant que l'ennemi se réjouissait, pendant qu'il se réjouissait, oh alléluia, la Bible dit, il a été enseveli. C'était il y a 2 jours. Et donc, même les disciples, parmi eux, beaucoup ne croyaient pas. Remarquez, les deux qui sont allés à la tombe, celui qui suivait Simon-Pierre ne croyait pas. Il est arrivé le premier. Il a vu que, certainement, la pierre a été ôtée. Mais il s'est arrêté à l'entrée et il n'a point osé rentrer. Il a regardé de loin et il est resté. Pierre, à son tour, s'est engagé. Il a touché, il a regardé et l'autre disciple l'a rejoint. Et c'est en ce moment-là que le disciple a dit, je crois certainement que quelque chose s'est passé. Dis, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. L'une des choses dans l'adoration, c'est de ne jamais oublier le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est de ne jamais douter de ce sacrifice-là qu'il a fait pour nous à la croix. Car pour que toute la Pâque ait son sens. Et je précise que la première Pâque que la fête juive signifiait simplement passer au-dessus. Alléluia. Cette première Pâque signifiait quoi? Passer au-dessus. Parce que le Seigneur avait prescrit de mettre le sang de l'animal sur les portes. Et lorsqu'il viendra frapper les premiers-nés, en voyant ce sang, il passera au-dessus des maisons. Et cette Pâque-là, c'est la Pâque juive. Mais si les deux Pâques se ressemblent, la Pâque que nous célébrons ce matin est la Pâque qui annonce la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur. Si le tombeau est vide, quelque chose s'est passé. Si le tombeau est vide, quelque chose s'est passé. Et quand on lit la suite, on nous dit que les bonnes dames, Marie de Madeleine, elle disait, quelqu'un a enlevé le Seigneur. Quelqu'un est venu prendre notre Seigneur. On ne sait pas où on l'a mis. Parce que jusqu'à là, elle s'imaginait qu'ils ont pris le corps pour l'envoyer ailleurs. Ou comme on a dit qu'il va ressusciter, on a pris le corps pour aller le cacher.
pour éviter qu'il ressuscite. Mais bien aimé, ce qui s'est passé est merveilleux. Ce qui s'est passé est glorieux. La Bible dit, pendant que le premier jour, le diable se réjouissait. Le deuxième jour, il se réjouissait. Oh, un dimanche matin. Un dimanche matin comme ce dimanche. Un dimanche matin comme ce dimanche. Pas par la force d'un homme. Mais la pierre qui était fermée, qui a fermé le tombeau, cette pierre a bougé. Elle va bouger d'elle-même. Il y a une présence de Dieu qui est descendue dans le tombeau. Une forte présence de Dieu qui a dégagé l'ouverture. Et le Seigneur a repris vie. Il a repris vie. Il est revenu et il est sorti du tombeau victorieux. Oh, je t'annonce la résurrection. Je t'annonce la résurrection. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Et il est venu pour accomplir de grandes choses. Bien aimé, pourquoi il était important que Jésus ressuscite? Parce qu'en réalité, il venait confirmer une action divine. Il venait confirmer une action prophétique. Dis Amen avec moi. Amen. Mais il avait besoin de passer par la croix. Mais aujourd'hui, sache que pour toute situation que tu traverses, le tombeau est vide. Amen. J'ai dit le tombeau est vide. Amen. Le tombeau était fermé quand on pouvait te dire stérile. Le tombeau était fermé quand on pouvait t'appeler encore célibataire. Le tombeau était fermé lorsqu'on pouvait dire toute maladie peut te détruire. Le tombeau était fermé pour attester que le diable règne encore dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, ce matin, où nous célébrons la résurrection, sache que pour tous les domaines de ta vie, le tombeau est ouvert. Amen. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est vide. Car Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Lève ma santé à la maman. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh Satan, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton pouvoir? Alléluia. Oh démon, où est ton pouvoir? Alléluia. Ah, où est ton pouvoir? Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Lisons cette dernière portion de l'écriture. Toujours dans le chapitre 20. À partir du verset 11. Parole du Seigneur. Chapitre 20, verset 11. Il dit, pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, pourquoi pleures-tu? Dis à quelqu'un, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Hey, dis-lui, face à la pandémie de Covid-19, pourquoi pleures-tu? Face à la pandémie de Covid-19, pourquoi pleures-tu? Dis, face à ton besoin d'argent, pourquoi pleures-tu? Face à ton besoin d'argent, pourquoi pleures-tu? Dis, face à tous tes besoins, pourquoi pleures-tu? Face à tous tes besoins, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Et voilà la réponse de Marie. Elle dit, on a enlevé mon Seigneur. Leur répondit-elle, et je ne sais pas où l'on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là,
mais elle ne savait pas que c'était lui. Et il pose la question, pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Alléluia. Je t'annonce que le ressuscité est là ce matin et il te pose la question lui-même. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Parce qu'en réalité, il a été ressuscité pour accomplir toutes choses. Donc, il faut que ceux qui le servent et ceux qui l'adorent comprennent qu'il n'est pas juste mort, qu'on n'a pas volé son corps, qu'il n'a pas disparu, mais il est rentré dans un processus de résurrection. Et c'est la volonté de Dieu pour que si quelqu'un est mort en toi reprenne vie. Alléluia. Il dit, pourquoi pleures-tu? Et il ajoute pour dire, qui cherches-tu? Bien aimé, en pareille circonstance, où nous passons par les difficultés, la question de Jésus est une question assez importante. Il dit quoi? Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Qui caractérise pour toi le Sauveur? Qui caractérise pour toi la fin de la pandémie Covid-19? Qui symbolise pour toi la fin de ta souffrance? Et je lui pose la question à Marie et à l'autre. Qui cherches-tu? Ce matin, je te pose la question. En ce jour où le tombeau est ouvert, où le tombeau est vide, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Cherches-tu un programme du gouvernement? Cherches-tu les experts? Cherches-tu un spécialiste pour régler le problème mondial? Cherches-tu un homme? Cherches-tu une femme? Qui cherches-tu? En ces temps que nous traversons, qui cherches-tu? Dis à quelqu'un, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Le massacre baba. Et regardez la réponse. Pendant que c'était, pensant plutôt que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, jusqu'à là, alléluia, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre ton entendement, que tu comprennes que la Pâque est le début de ta gloire. La Pâque là, c'est la fin de ta souffrance. La Pâque là, c'est le début de toute action possible. Parce que depuis vendredi, le péché qui te fatiguait est mort avec Christ. Depuis vendredi, le fardeau qui était pesant là est mort avec Christ. Depuis vendredi, tout ce que tu avais comme difficulté est mort. C'est pourquoi je te dis, il est devant Marie, mais elle ne se rend pas compte. Elle pensait que c'était le gardien du jardin. Je veux qu'il ouvre tes yeux. Et que tu n'attends pas un sauveur. Que tu n'attends pas un sauveur. Un Jésus pour te délivrer. Mais c'est lui, le ressuscité. Regardez un peu le récit. Merveilleux récit. Et pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi. Où tu l'as mis pour que j'aille le prendre. Alléluia. Vous voyez? Elle dit au gardien, il c'est toi qui l'a volé, pardon. Dis-moi où tu l'as mis et je vais aller le chercher. Bien aimé, tu n'auras pas besoin d'aller rechercher un Jésus encore enseveli. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher Jésus qu'on a déplacé d'un tombeau à un autre. Et Jésus, pour couper tout coup, a pris la parole. Alléluia. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna vers lui et s'arrêta et s'écria en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Elle dit, j'ai vu le Seigneur. Bien aimé, est-ce que tu vois le Seigneur ce matin? Est-ce que tu vois le Seigneur ce matin? Parce que tout le but du Seigneur, il est d'amener Marie à le voir. Si tu ne le vois pas, ton miracle
aux autres disciples, j'ai vu le Seigneur. Pour que ta résurrection, pour que ta Pâque soit parfaite, il faut que ton cœur ce matin, il faut que ton esprit ce matin, tu ressentes se ressusciter. Tu vois le Seigneur qui n'est pas encore à la croix, qui n'est pas encore enseveli, mais qui est sorti du tombeau et qui est victorieux et qui est glorieux. Je prie que tu acclames ton Dieu ce matin, que tu acclames Jésus-Christ ce matin. Et j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Bien-aimé, tout le sens de la résurrection de Christ est que tu parviennes à le voir. On t'a dit que le tombeau est vide, c'est vrai. On t'a dit qu'il n'est plus présent, c'est vrai. Tu as entendu que son linge était là, c'est vrai. Mais si tu ne l'as pas vu, tu penseras que c'est le gardien qui te parle. Si tu ne l'as pas vu, tu penseras que c'est un autre Dieu qui a le mandat de travailler. Si tu ne l'as pas vu, tu penseras que on s'attendra encore à une autre personne qui viendra nous délivrer. Mais ce matin, je prie que ton cœur s'ouvre, que ton esprit s'ouvre afin de le voir, pas encore à la croix, mais de le voir ressusciter d'entre les morts. Amen. Afin de le voir triomphant du mal. Amen. Afin de le voir rentrer dans la promesse de l'admirable, du conseiller, du prince de paix, du Père éternel. Amen. Afin que ta vie soit transformée ce matin. Amen. Bien-aimé, de quoi avons-nous parlé? Du tombeau qui est vide et qui a éjecté Jésus-Christ, le ressuscité, et qui a éjecté notre Seigneur parce que nous ne pouvons plus le retenir. Et le tombeau, tu vas le noter, était le symbole de ta souffrance. Le tombeau était le symbole de la mort. Le tombeau était le symbole du Covid-19. Tant que le tombeau était fermé, tout le monde pleure, tout le monde se lamente, tout le monde n'a plus d'espoir, tout le monde panique, tout le monde a peur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ôté la pierre du tombeau et il est sorti victorieux afin que le monde entier sache et témoigne qu'il n'est plus dans le tombeau. Amen. Et ça ce matin, que ton Dieu t'a délivré de toute puissance. Bien-aimé, je terminerai en disant ceci. La résurrection se vit. La résurrection se vit. Elle ne se raconte juste pas. Elle se vit. C'est pourquoi Jésus a insisté pour que les disciples et même ceux qui le suivaient comprennent qu'on n'a pas volé. Comprennent qu'on n'a pas déplacé. Parce qu'il voulait s'assurer que les disciples et tous ceux qui le suivaient ont compris qu'il est ressuscité. C'est pourquoi il a apparu à Marie de Magdala. C'est pourquoi il a apparu aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. C'est pourquoi il s'est invité même au lieu où les disciples étaient rassemblés. Et il leur a dit, me voici, voici mes mains. Voilà, mes mains sont plus percées. Et il a donné rendez-vous à tout le monde pour qu'ils soient témoins de sa montée vers le ciel. Bien-aimés, pour nous ce matin, nous qui n'avons pas assisté à l'événement, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ouvre notre cœur et qu'on croie que la résurrection est aussi valable pour nous. La résurrection de Christ est encore pour nous. Et si, depuis l'année a commencé, tu avais noté des difficultés, tu avais noté des situations insupportables, invivables, bien-aimé, ce matin, c'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de la lamentation. C'est la fin des difficultés. C'est la fin de tout problème. Et je peux t'assurer que en ce temps de résurrection, la pandémie du Covid-19 ne peut pas résister. Parce que même la mort a refusé le corps de Jésus. Aucune pandémie, aucune maladie, aucun problème, aucun fléau n'aura le dessus en ce temps de résurrection. C'est pourquoi pour nous, vivons notre Pâque. Vivons notre Pâque et adorons, célébrons Jésus-Christ, le ressuscité des morts. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse notre vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient blessées. Aidez-moi. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit, le massacre, Tu es toujours avec nous. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu es toujours dans ma vie. Il a vécu la mort. Il a vécu les puissances des ténèbres. Je prie ce matin que ta vie voie le Seigneur ressuscité. Je prie ce matin que ton cœur constate sa résurrection. Et que tu réalises qu'à compter de cet instant, ta vie va changer. Ta vie va changer. Les massacres à la maman. Allons-y voir. Oh. Chante ce cantique, chante ce cantique. La pierre haute. Oh, massacre à la maman. Christ ressuscité. Oh, my sons are Baba. Les gros de aussi. Les macos de Allons-y voir Jérusalem. La pierre haute. Allons-y voir Jérusalem. Vraiment vive la résurrection. Jésus-Christ, je veux te voir ce matin. Face à cette pandémie, je veux te voir ce matin. Face à cette pandémie, je veux te voir ce matin. Face à cette crise sanitaire, je veux te voir ce matin. Jésus, touche-moi. Touche-moi. Tu m'as promis liberté, délivrance. Tu m'as promis guérison. Tu m'as promis élévation. Ce matin, où le tombeau est vide, je constate ta résurrection. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Le macon de la massacre, le mosquito de guerre. La massacre, se lever avec l'Éternel. On ferme les yeux, on se dispose. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Pendant que tu te disposes, le Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Dis, tu ne connaîtras pas l'humiliation. Tu ne connaîtras pas l'humiliation. Mais je te montrerai ma gloire.
Je sens une action qui va se passer en une fraction de minutes. Que chacun vive sa part. Oh my God, really again, we won't see, begin the one again. Je sens sa présence qui monte parmi nous. Sa présence qui monte parmi nous. Sa présence qui monte parmi nous. C'est Jésus-Christ. Pendant que le son va passer, il y a un vent qui va souffler pour emporter ta souffrance, pour emporter ton fardeau de là où tu es. Aïe, maï, sakalama. Lama, sakalama. Lama, kontoloboski. Est-ce que tu veux le voir ce matin? 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 S'annonce pour une personne parmi nous. Il dit ces derniers temps, tu as pensé que tout allait s'arrêter pour toi. Tu as pensé que tout allait s'arrêter pour toi. Hey! Est-ce que tu sais qu'il entend ta prière, il entend le son de ta voix. Aïe, my God, la baba. La maçonza, la baba. Je vois comme on ouvre un conteneur qui est rempli de biens précieux, qui est rempli de biens précieux. En réponse à ta prière, je vois une main qui se lève avec un flambeau allumé pour quelqu'un. Aïe, ça va les massacres. Je vois dans un panier rempli de fruits de saison. Quelqu'un. Aïe, les massacres. Presque. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de ta servante. Que tu renouvelles ce matin. Que tu restaures ce matin. Que tu remplis ce matin. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de te voir te manifester. Tu l'as dit au Saint-Esprit. J'ai besoin que tu renouvelles mon adoration. J'ai besoin que tu transformes ma vie. Je veux aller sur une nouvelle base avec toi. Car j'ai vu que la vie de l'homme est fragile. Que je veux recommencer avec toi. Quelle était ta prière formulée? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je prie dans ces instants que tout ce qui n'était pas à ta gloire tombe au nom de Jésus. Que toute langue qui s'est levée et qui a prononcé la mort, qui a prononcé la détresse, qui a prononcé, mon Dieu, l'échec, qui a prononcé la maladie, est anéantie maintenant au nom de Jésus. Toute langue qui s'est levée et qui a annoncé le péché, qui a annoncé la souffrance, elle tombe au nom de Jésus. Et maintenant, je prie que ta vie soit bénie, que tu vives ta résurrection, que tu vives pleinement ta résurrection, et que à partir d'aujourd'hui, ta vie soit renouvelée, soit transformée, soit régénérée au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Jésus-Christ, merci. Vive la Pâque, vive la résurrection du Christ, vive notre victoire, vive notre gloire,
Vive notre miracle. Vive la réponse à nos prières. On acclame Dieu pour le Seigneur. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Yeah.
Éternel des armées, Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour toutes ces offrandes, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, ta parole nous dit que vous ne rendez pas vivre pour que la paix. Seigneur, nous te disons merci pour que tu es avec nous. Père, tu nous as richement bénis, Seigneur, par ta parole. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, Père, nous n'écoutons pas ta face. Conduis chacun d'entre nous, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire arrive dans sa majesté. Il arrive avec ses anges. Il arrive pour la rétribution. Lèvons-nous, allons à sa rencontre. Lèvons-nous et adorons-le. Lèvons-nous, allons à sa rencontre. Lèvons-nous et adorons-le. Le roi arrive dans toute sa gloire. Le roi arrive dans sa majesté. Il arrive avec ses anges. Il arrive pour la rétribution. Lèvons-nous, allons à sa rencontre. Lèvons-nous et adorons-le. Que celui qui est ressuscité entre les morts, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons, qui a vaincu toute pandémie et tout fléau, qui a vaincu toute action ténébreuse, que ce ressuscité-là, que ce ressuscité-là soit notre partage, qui nous remplisse de vie, qui nous remplisse de force, qui nous remplisse de toute grâce, et que notre vie change à compter d'aujourd'hui. Si nous étions faibles, soyons forts. Si nous étions malades, soyons guéris. Si nous avons besoin de moyens financiers, recevons les moyens financiers. Si nous avons besoin de travail, recevons le travail. Si nous avons besoin de sa force, recevons la force. Et que la main de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Allons dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on ne se salue pas. Et c'est ça, on reste là comme ça.